Bon, ben pour terminer le chapitre 5, on va parler de la sécurité des ports de commutateurs. Une des premières choses qui peut être fait, c'est de fermer les ports. C'est une chose assez simple à faire. Tous les ports non utilisés sur une switch peuvent être fermés. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de l'attaquer ou de compromettre le commutateur, il ne pourra pas le faire sur certains des ports. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut avoir un port non utilisé, fait que quelqu'un ne pourra pas se connecter genre sur le port F04, étant donné qu'il est fermé. Comme ça, c'est non fonctionnel. Fait que ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire. Sinon, au niveau de la sécurité des ports, ben, on faut protéger dans le fond sa fonctionnalité sur les protocoles qu'il supporte, mais aussi sur les MAC adresses qu'il apprend. Okay? Une des choses qu'on sait, c'est que un commutateur apprend avec les adresses sources, il est capable d'apprendre comment rediriger les paquets. Mais cette chose-là n'est pas infinie. Okay? Fait que si on fait justement sur une switch un show SDM enable class, si on fait un show SDM prefer, on voit que le nombre maximum pour une switch, comme ici un 2960, c'est 8K. Donc après 8K, la table est pleine et le commutateur peut commencer à agir pareil comme un répéteur, donc envoyer tous les paquets sur toutes les ports. Ça, c'est une des choses qu'on peut peut-être empêcher, c'est limiter le nombre de MAC adresses qui sont apprises par un port. Pour ce faire, il y a plusieurs commandes. Une des commandes, c'est la commande switchport port security, où on ajoute le keyword MAC adresse et ensuite la MAC adresse qu'on veut configurer. Ça, c'est une des manières de configurer une MAC adresse sur un port. L'autre méthode aussi, on peut dire que ça va être dynamique. Ça veut dire que n'importe quelle MAC adresse qui va être apprise va être considérée comme sécurisée. Ou la troisième, c'est qu'on peut avoir une adresse qui va être apprise de manière automatique. Okay? Donc, on dit switchport pour security MAC adresse, on dit sticky. Donc, à partir de là, la MAC adresse les MAC adresses qui va voir passer, il va les enregistrer dans le fichier de configuration. Et si on sauve le fichier de configuration, ça va être gardé pour toujours. Ça, c'est une des manières d'apprendre, de configurer la sécurité des ports pour apprendre un nombre de MAC adresses limité. Okay. Une des choses qu'on peut faire aussi, c'est justement dire combien de MAC adresses qu'on veut configurer. Okay. Ici, switchport port security MAC adresse, on peut en rentrer plusieurs. Ici, on peut en supporter plusieurs. Il y a une commande justement switchport port security où est-ce qu'on peut dire maximum, où est-ce qu'on dit le nombre d'adresses maximum qu'on veut apprendre. Fait que ça, c'est une autre des commandes. Une chose qu'on peut faire aussi, un coup qu'on y a dit combien de MAC adresses qu'on veut apprendre, on lui a dit la méthode qu'on voulait apprendre, on peut aussi dire qu'est-ce que tu fais si jamais il y a un problème. Il y a 3 actions possibles pour le port. La première action, qui est par défaut, c'est shutdown. En d'autres mots, si on reçoit une MAC adresse fautive, le port il se ferme et à partir de là, il faut faire une procédure pour le réouvrir parce qu'il a justement été compromis par une MAC adresse non valide. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire restrict, okay, où est-ce que là, on va y demander de ne pas se fermer, mais de nous avertir s'il y a un problème. L'autre chose qui peut être faite aussi, c'est juste protect, puis dire, OK, ben avertis-moi pas, mais fais ton travail. Je t'ai dit d'apprendre 2 MAC adresses, tu n'as pris 2. À partir de là, toutes les nouvelles adresses, tous les paquets qui rentrent avec une adresse source différente de ceux que tu as appris, rejette-la.
Fait que si on regarde ici, ça c'est un tableau récapitulatif. En mode Protect, est-ce qu'on n'achemine pas le trafic? Fait que dans tous les modes, on n'achemine pas le trafic, mais dans le mode Restrict et Shutdown, il y a un message de syslog, ok? Il y a un message d'erreur qui apparaît qui dit il y a un problème avec le port, il y a une MAC adresse non valide qui est passée, puis il y a une incrémentation d'un compteur de violation. Et il y a juste dans le mode Shutdown où est-ce que le port va être fermé. Dans les autres modes, le port va continuer à transmettre les bons paquets, c'est-à-dire les paquets qui ont la bonne source adresse. Ici, on voit ici au niveau de la config, ça c'est les paramètres par défaut. Quand on va activer, par défaut, le port n'est pas sécurisé. Quand on va activer, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va y avoir une MAC adresse possible qui va être apprise. Et le mode de violation est en mode shutdown, donc le plus sécuritaire de la gang. Ça veut dire que aussitôt qu'il y a un paquet d'un autre avec une autre MAC adresse qui passe, il va être fermé. Bien entendu, il n'y a pas d'apprentissage des adresses, donc il y a une adresse qui est apprise, mais si on ferme le commutateur et on le rouvre, il va pouvoir enregistrer une nouvelle MAC adresse. En d'autres mots, il y a toujours juste une MAC adresse, mais celle-là n'est pas apprise de manière permanente. Dans les configs qu'on peut faire, okay, bien entendu, pour être fonctionnel, il faut que l'interface soit en mode switchport mode access. À partir de là, il va pouvoir prendre des informations. Pour activer, il faut faire la commande switchport port security. Ça, c'est la première commande qu'on peut faire. Et à partir de là, si cette commande-là est faite, les défauts, c'est quoi? C'est une MAC adresse en mode shutdown. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut commencer aussi à dire combien de MAC adresses je pourrais apprendre. Fait que pour on aurait un commutateur branché dans un autre commutateur. Bien, le deuxième commutateur en hiérarchie pourrait voir passer plus qu'une MAC adresse. Donc, on peut dire switchport port security maximum 10. À partir de là, le commutateur va permettre, pour un port donné, jusqu'à 10 MAC adresses. Donc, vous voyez ici, interface face Ethernet 0.19 pourrait voir passer 10 MAC adresses sans rien faire. En d'autres mots, les laisser passer parce qu'elle va les apprendre. Pour faire un apprentissage dynamique, il faut faire la commande switchport port security MAC adresse sticky. Et à partir de là, chaque fois qu'une nouvelle MAC adresse source va passer, il va l'enregistrer jusqu'à concurrence de 10. Fait que c'est ça qui a été fait ici. Bien entendu, comme je vous disais tantôt, ces adresses-là vont apparaître dans le show running config. Okay? Et pour les enregistrer de manière permanente, il faut bien entendu sauver le running config dans le startup config. Quand on veut vérifier la sécurité des ports, une des choses qu'on peut faire, c'est Show Port Security Interface. Et à partir de là, on va voir les informations. Comme ici, vous voyez, pour l'interface 0.18 de l'exemple ici, okay, l'exemple ici, on a une adresse possible pour apprendre, tandis qu'ici, pour le 0.19, on a 10. Okay. L'autre chose qu'on peut voir aussi, okay, c'est au niveau du mode de violation, le shutdown. Les deux sont en mode shutdown. C'est le genre d'information qu'on a. L'autre chose qu'on a aussi, c'est le dernier paquet reçu, on voit la MAC adresse source qui est associée à l'ordinateur. Bien entendu, comme on a vu passer ici une MAC adresse, à partir de là, vous voyez ici, Show Port Security, qu'est-ce qui est Enable le Port Security, le maximum, le sticky, et comme on a vu passer un paquet, il y a une ligne supplémentaire qui s'ajoute avec la MAC adresse. Fait qu'ici, au maximum, dans Show Run pour Fast Ethernet 0.19, quand on va avoir tout vu passer les 10 MAC adresses possibles, on devrait avoir 10 entrées ici en dessous de Fast Ethernet. Au niveau de la vérification aussi, on peut avoir
avec un show port security adresse, on peut voir justement les adresses MAC qui sont apprises. De quel type? Est-ce que c'est Secure dynamique ou est-ce que c'est Secure sticky? Ici, le port 19 a été configuré pour que ce soit des sticky, tandis que l'autre, c'est dynamique. Vous voyez ici la config, il n'y a pas de sticky, donc c'est dynamique par défaut. Fait que c'est ça qu'on voit apparaître ici. Bien entendu, quand il va avoir un paquet qui va entrer, qui ne va ne pas avoir la MAC adresse correspondante, il va y avoir des messages qui vont apparaître à l'écran au niveau de la console. Et si le sysla est configuré, il va y avoir des messages qui vont être envoyés. Plusieurs types de messages vont arriver. Si on est en mode shutdown, on va avoir un error disable qui va apparaître, qui va dire que au niveau de error disable, ça peut arriver pour plusieurs raisons, mais ici vous voyez la raison. Secure violation qui a été détecté sur FA18 et à partir de là, on voit que le port est mis en shutdown. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va arriver sur FA18 si une deuxième MAC adresse arrive. Il va y avoir un shutdown et avec un message erreur disable parce que la MAC adresse ne correspond pas à celle qui a déjà été apprise. Au niveau du show interface status, on va voir justement le statut, est-ce qu'il est connecté, non connecté comme on a vu précédemment, mais aussi on peut voir qu'il a été mis en error disable. Si on fait un show port security interface, okay, comme ici, plutôt, on va voir la raison. Là, ici, on voit que la raison, que présentement, il est secure shutdown, ça veut dire que c'est normal. OK, fait qu'à partir de là, le mode de violation était shutdown. Donc ici, à cause qu'il y a un paquet qui est rentré avec une mauvaise MAC adresse, il est en secure shutdown. Et la méthode pour régler ça, c'est on fait un shutdown, no shutdown sur l'interface. À partir de là, l'interface devient up. Fait que si on est en secure shutdown, un moyen de régler ça, c'est de faire shutdown, no shutdown. Fait que ça complète un peu le chapitre au niveau de la sécurité des ports. Si on regarde un peu notre système ici, okay, au niveau de la sécurité des ports, qu'est-ce qui peut être fait? Okay, si on y va par étapes, on pourrait dire OK. On va y aller juste pour les ports F01 et F02. Une des choses qui aurait pu être faite pour la sécurité de ce commutateur-là, c'est aller en mode de configuration globale et dire interface range F0/3, okay, jusqu'à 24, incluant G0/2, et on pourrait mettre ça shutdown. À partir de là, on vient de faire la première commande qu'on avait appris, on a mis down tous les ports non utilisés. Si on fait un show run, on voit que présentement, il n'y a rien comme configuration pour l'interface F01. Une des choses qu'on pourrait faire comme configuration dans ce cas-là, on pourrait dire interface F0/1. On pourrait dire OK, switch port security. Fait que là, on vient. Oups, bien entendu, il fallait faire un switch port mode access. À partir de là, on peut faire switch port security. Et une des choses qu'on peut faire, on peut dire OK, ben, je vais avoir pas plus au niveau maximum, pas plus qu'une MAC adresse. C'est le défaut, mais je l'ai quand même mis pour vous montrer. L'autre chose qu'on peut faire aussi, ben, c'est enregistrer la MAC adresse. À partir de là, je pourrais enregistrer la MAC adresse du serveur. Je l'avais déjà configuré ici tantôt. Je vais aller la rechercher. Ça, c'est la MAC adresse qui est au serveur. Je pourrais la configurer. Et à partir de là, si je fais je sors de là, je fais un show run, on voit les configurations apparaître pour l'interface
0,1. On ne voit pas switch port sécurité maximum égale à 1 parce que c'est la valeur par défaut. Ensuite, ben, on peut faire un show port security F0/1. Bien entendu, interface, bien entendu, F0/1. Et à partir de là, on va voir justement les configurations. Shutdown par défaut, maximum de MAC adresse 1. Et là, présentement, il ne s'est rien passé. Si je m'amuse à faire un ping entre les deux interfaces, OK, et je fais ça ici, on voit ici qu'il y a une MAC adresse qui est apparue. Il a vu passer la MAC adresse du serveur. C'est la dernière. Fait que vous voyez ici que la configuration est fonctionnelle. Si je fais la même chose, conft pour l'interface F0/2, OK, je pourrais faire switch port mode access. Ensuite, je pourrais faire la sécurité. Mais une des choses qu'on fait des fois aussi, c'est qu'on configure le port security avant de faire le enable. Parce que cette commande-là, switch port security, c'est l'équivalent d'un enable. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que si y a plus qu'un. Si je veux programmer pour juste une MAC adresse, mais il y en a deux qui passent, mais je pourrais tomber en erreur disable. Fait que souvent, des fois, qu'est-ce que je fais, moi? Je configure le reste avant de faire cette commande-là. Fait que comme ici, je pourrais mettre switch port security maximum 2. Switch port security, je pourrais changer la violation pour ne pas tomber en fermer le port. Fait qu'à partir de là, bien entendu, je pourrais mettre juste restrict. Donc, restrict, comme on disait tantôt, je reçois un message, mais le port n'est pas fermé. Donc, je suis notifié. Fait que ça, c'est une des choses. Ensuite, je pourrais faire switch port security MAC adresse sticky. Donc, l'adresse du PC ici va être apprise de manière permanente. OK? Fait que là, on fait switch port security. Et à la fin, en faisant juste ça, switch port security, je viens de faire l'équivalent d'un enable. Fait que si je sors d'ici, puis je fais afficher la configuration, on voit que j'ai mis un 2 ici. J'ai rien vu passer encore. Je suis en restrict, puis je suis présentement secure up. Si on fait un show run, là on voit apparaître le maximum égal à 2. Étant donné que ce n'est pas le défaut, on le voit apparaître. Ici présentement, on voit aussi MAC adresse sticky, mais on ne voit aucune MAC adresse apprise. Si je refais mon ping entre les deux affaires, qu'est-ce qu'on va voir? Au niveau du Show Port Security Interface, on voit la dernière MAC adresse qui est passée. Tantôt, on ne la voyait pas. Qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est jouer dans mon Show Run. Puis là, vous voyez que l'adresse a été apprise. Fait que présentement, dans le Show Run, mais elle n'est pas dans le Show Startup. Si je fais un Show Startup, config, présentement, on ne voit pas les informations. Donc, si je veux la sauver de manière permanente, okay, il faut que je fasse un copy run start. Et à partir de là, je vais sauver dans le startup config la MAC adresse. Donc, ça, c'est les configurations de base pour la sécurité des ports. J'espère que ça vous a aidé. Puis faites les exercices, les labs et les packet tracers reliés à ça, puis ça va vous donner une bonne idée de comment ça fonctionne.